Dans un acte de mariage religieux, on retrouvera toujours la date du mariage, le nom des mariés et des témoins. C'est tout. Après, généralement, on a l'âge des époux, donc qui est plus ou moins approximatif, mais qui reste plus précis que l'âge indiqué dans l'acte de sépulture, ou simplement mineur ou majeur d'âge. L'ordonnance de Blois fixe la majorité à 25 ans pour les femmes, 30 ans pour les hommes. Mais ça peut dépendre des coutumes locales. On a le nom-prénom des parents, et s'ils sont décédés, même s'ils peuvent être indiqués vivants alors qu'ils sont défunts, et défunts alors qu'ils sont vivants. Le lieu d'habitation des époux, qui n'est pas forcément leur lieu de naissance, leur métier. S'ils sont veufs, soit c'est écrit juste « veuf », soit on a le nom-prénom du conjoint défunt. Et le nom des parents n'est pas forcément cité. C'est en quelque sorte, si vous voulez le nom des parents, voire acte de mariage précédent. Les dates des bans de mariage, les bans et les promesses de mariage peuvent être écrits dans les précédentes pages. Et plus sournois, si vous ne trouvez pas un acte de mariage, il est peut-être intégré à d'autres actes de mariage. Cet acte est très grand, et c'est parce qu'il contient plusieurs mariages. Il y a d'autres documents annexes au mariage, pas forcément numérisés, comme les dispenses et les contrats de mariage. Pour savoir s'il y a quelque chose, c'est mentionné dans l'acte de mariage. Il y a la dispense d'affinité, qui survient lors d'un remariage si un veuf épouse une cousine de sa première femme jusqu'au 4e degré. La dispense d'affinité spirituelle, lorsqu'un veuf épouse la marraine d'un de ses enfants. La dispense de consanguinité, en cas de parenté trop proche. Le pape ou un évêque écrit une dispense qui autorise le mariage. Elles contiennent une filiation pour expliquer quel est l'ancêtre commun, donc quel est l'implex. Elles peuvent être numérisées sur Family Search. Un document spécifique à la Bretagne est le décret de justice. Si un enfant mineur, moins de 25 à 30 ans, se marie alors que son père est décédé, il passe devant une juridiction. 6 membres de sa famille côté paternel et 6 autres membres côté maternel comparaissent pour donner leur accord. Et ce qui est top, les parents des deux époux sont nommés. Idéal si l'acte de mariage ne mentionne pas la filiation, ou si les BMS sont lacunaires. C'est donc un très bon complément. Pour connaître la juridiction et la date du décret, c'est généralement indiqué dans l'acte de mariage. Ils sont présents dans la série B, dans les registres d'office. Tous ces documents sont à retrouver aux archives départementales. Et surtout, mettez à l'épreuve les informations. Ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Pensez à croiser les informations avec d'autres actes, comme les BMS, les archives notarielles ou les archives judiciaires. Faites aussi attention aux homonymes, encore plus quand ce sont deux frères qui épousent deux sœurs. Ce qui peut aider à différencier les deux, c'est l'âge indiqué dans l'acte de mariage. Et dans la prochaine vidéo, on verra les actes de sépulture.